Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans l'environnement. Comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, nous allons parler de la chute des crypto-monnaies. À l'instar du Bitcoin qui a touché son point le plus bas à 17 500 $. Beaucoup de personnes se posent des questions de savoir pourquoi les crypto-monnaies sont descendues, pourquoi le Bitcoin a chuté, est-ce que le Bitcoin va remonter? Pourquoi le cours des crypto-monnaies semble corrélé avec le cours de la bourse, sachant que à la base les crypto-monnaies sont décentralisées et s'opposent à la finance du monde traditionnel. Bien sûr, il n'existe pas de réponse parfaite à cette question, mais il existe des indications pour pouvoir nous montrer, nous présenter si les crypto-monnaies vont remonter à la hausse ou à la baisse. Encore une fois, le marché des crypto-monnaies est régi par l'offre et la demande, c'est-à-dire les acheteurs et les vendeurs. Le marché des crypto-monnaies est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même aujourd'hui. Dans le cas où, sur le marché des crypto-monnaies, les gens paniquent, n'est-ce pas? Les gens vendent et le cours des crypto-monnaies peut se pricer, c'est-à-dire peut se corriger, soit fortement, soit très violemment. De la même façon, lorsque les personnes ont confiance en les crypto-monnaies, n'est-ce pas? Le cours peut prendre de la valeur et fluctuer à la hausse. Nous sommes sans le savoir que le monde d'aujourd'hui passe par des perturbations et une incertitude qui dépasse celle du monde de la crypto-monnaie et celle du monde de la finance traditionnelle en passant par les guerres, le Covid-19 et l'inflation. Dans cette vidéo, on va essayer de faire le point sur deux situations principales de la finance traditionnelle et celle des crypto-monnaies pour pouvoir comprendre ce qui influence autant à la baisse des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire si le Bitcoin va remonter à la hausse ou à la baisse, mais pour donner une stratégie pour créer les informations que vous allez recevoir des médias sociaux, des télés, pour pouvoir donner un cours à venir aux crypto-monnaies. En août 2021, le Bitcoin touche son ATH, all-time high. C'est le point le plus haut que le Bitcoin a touché en dépassant les 67 000 $. Puis, quelques mois après, le Bitcoin redescend et passe stagner autour des 40 000 $. Une terrible actualité vient toucher le marché et vient accélérer le mouvement à la baisse. L'USDT dépère, un stablecoin qui était censé maintenir le cours avec le dollar américain, s'effondre, c'est-à-dire perd de la valeur, et en craignant par effet boule de neige tous les autres stablecoins à perdre de la valeur. Et donc 52 milliards de dollars disparaissent. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cet argent disparaît sur le portefeuille des investisseurs. Cet argent disparaît sur une ligne de leur portefeuille qui comptait stable et donc une réserve de valeur sur laquelle ils pouvaient compter à très long terme, comparé aux investissements dans les crypto-monnaies plus volatiles. Et donc beaucoup de personnes en paniquant ont vendu les stablecoins, ce qui a entraîné toujours par effet boule de neige la chute des autres stablecoins et des autres crypto-monnaies. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi l'histoire de l'STT. Pour faire très simple, les plateformes qui proposaient à leurs utilisateurs de garder de l'argent pour obtenir des gains plus tard étaient obligés de passer de l'Ether à l'STT pour produire des rendements plus importants. Alors lors de la chute des crypto-monnaies, l'STT a chuté de 7% par rapport à l'Ether. Je vous explique bien. À la base, un Ether valait un STT. Ce qui s'est passé pendant la chute, c'est que un STT est descendu, a perdu 7% de sa valeur par rapport à l'Ether. Or, les plateformes qui proposaient des meilleurs rendements, qui transformaient l'Ether de leurs utilisateurs en STT pour pouvoir staker, pour pouvoir produire de la valeur, eux-mêmes ont perdu 7% de la valeur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les plateformes ne pouvaient plus retransformer le STT en Ether. Donc, ne pouvaient plus changer le STT en Ether, ce qui entraînait donc le mécontentement de leurs utilisateurs. Ils avaient soit deux choix. Le premier choix, c'était de perdre de l'argent en acceptant remettre les Ethers de leurs utilisateurs. Le deuxième choix, de faire perdre leurs utilisateurs, n'est-ce pas? Mais sauf que dans ce cas-ci, beaucoup d'utilisateurs n'avaient pas revenu sur les plateformes. Donc ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de plateformes qui proposaient ce service ont fermé et bloqué les retraits. À l'instar de Babel Finance et de Finbox, ce qui a encore entraîné la panique sur le marché, ce qui a enraciné le flou, l'incertitude et qui ont poussé d'autres utilisateurs, d'autres plateformes à vendre les crypto-monnaies
pour essayer de conserver un maximum de valeur et ainsi conduire à la baisse totale et générale de la majorité des crypto-monnaies que nous connaissons actuellement, à l'instar du Bitcoin, de l'Ethereum, du Sandbox et tout ça. Mais le problème ne vient pas que du monde particulier des crypto-monnaies. Le problème ne vient pas uniquement du monde des crypto-monnaies, il vient aussi du monde de la finance traditionnelle qui est venu bousculer, donner une incertitude et amener les prix des crypto-monnaies à la baisse. Dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter les causes qui ont affecté le monde des crypto-monnaies depuis la macroéconomie globale et qui pourront jouer un rôle décisif à la hausse ou à la baisse des crypto-monnaies. Et si une information que vous avez partagée dans cette vidéo n'est pas tout à fait correcte et que si vous avez d'autres choses à ajouter, vous pouvez écrire en commentaire et ainsi les commentaires les plus pertinents, je les épinglerai pour que tout le monde puisse s'informer davantage. Donc, on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo dans la Vondo. C'était Emile.